Oui, en quelque sorte, nous avons préféré montrer les images qui justement expliquent les difficultés que nous avons rencontrées pour tourner ce sujet, parce qu'en effet, nous devions tourner des scènes dans des bars particuliers, principalement destinés aux distractions nocturnes. Et pour ce faire, il était donc hors des questions de réclamer des autorisations. Nous avons donc dû tourner en force, comme on dit, caméra au point, sous le manteau, et nous avons donc rencontré quelques surprises. N'est-ce pas, là? Ouais, nous avons eu d'ailleurs quelques petits problèmes avec les militaires de Djibouti qui n'ont pas beaucoup aimé notre entrée en force de certains bars. Mais bon, nous vous laissons regarder ce film qui, je pense, c'est une certaine originalité une fois de plus. Et surtout que Michel Parbeau regarde avec attention ce film car il y a un certain nombre de travelling. Je ne sais pas s'ils sont bons ou mauvais. À vous de regarder ce reportage, cette mini-fiction aussi, intitulée Transit. Lanterne rouge, je guette l'entrée. L'alcool est mon allié. L'amour, il faut payer. Vivre et grâce, elle m'entraîne vers l'angoisse et la rengaine. D'ennui, change de bord. Eh bien, messieurs, dames, c'était donc le premier clip vidéo du Grand Raid, un sujet transit très très branché, qui est même applaudi par Sophie Equet de RTL Télévision. C'est justement Michel Leblanc de RTL Télévision qui a une question
à vous poser, à te poser, Philippe. Mais je voudrais dire que ce sujet doit sa qualité également au montage qui a été réalisé à Paris par Arnaud Blin. Voilà, c'est exactement ça. Ma question, c'est qu'il s'agit bien sûr d'un clip vidéo, d'ailleurs assez difficile à juger parce qu'il y a un mélange de genres dans cette émission. C'est un clip vidéo et on connaît la part importante du montage dans un clip comme celui-ci. Alors je voudrais poser la question de savoir quelles sont les indications de montage à distance, parce que là, quand même, est-ce qu'il faut donner une note au monteur ou bien à celui qui a donné les indications ? Non, en effet, nous voulions le faire remarquer à la fin, donc lors des commentaires. On tient à remercier et à féliciter tout particulièrement les monteurs parce qu'on se rend très bien compte que en fait, c'est un travail de longue haleine qui demande certainement plus de temps que pour un film normal. Maintenant, ce qui concerne les indications de montage, il n'y a pas d'indication très stricte quant au minutage, mais il y a une indication quant à la suite de l'histoire parce qu'en fait, c'est quand même une histoire, une fiction d'un marin qui traverse une ville. On voit aussi la ville, on voit les ruelles colorées. C'est disons une façon de montrer Djibouti, mais il ne faut pas oublier donc que c'est une fiction, quoi. Il y a une question que je me pose également, car depuis le début, vous faites des films de fiction qui sont souvent très bons et vous jouez beaucoup sur les effets d'image. Est-ce que vous connaissiez le cinéma, la caméra, avant de faire le Grand Raid ? Ben non, nous ne connaissions pas forcément la caméra, mais il faut, je pense, reconnaître qu'on était certainement influencé par les clips. Alors on note Jean-Louis Boudou, Canada. C'est assez difficile parce qu'effectivement, il y a un peu deux écoles là, sur ce plateau. Moi, j'ai adoré, pour le sens du cadrage, l'image, 16 points. Oui, même avis, puisque le texte était fourni par Axel Bauer, il fallait un œil de cinéaste. Je crois que les images étaient très bien tournées. Et même si le montage a été fait ici, il y avait des raccords qui étaient très nets faits par les raiders. J'ai mis 16. Bruno Albin, Antenne 2. Moi, je reconnais que les images sont très belles, mais l'ensemble ne m'emballe pas, alors j'ai mis 12. Moi, je dirais bravo, un grand bravo au caméraman. Les images sont tout à fait remarquables. Par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ce n'est pas une vision de Djibouti, c'est une vision de vous à Djibouti. Je trouve qu'il est dommage, quand on a la chance d'être dans des endroits comme ça, de se foutre un Walkman sur les oreilles, mais c'est un point de vue. Mais pour ces raisons, qui me sont strictement personnelles, je ne vous donne que 10 au total. On va laisser continuer la notation, puisque vous avez entendu la réflexion de Michel Parbeau et vous allez réagir après la notation. Sophie moi, Eke. j'ai applaudi, j'adore, peut-être en tant que femme qui a touché à la variété aussi. C'est inattendu, le clip sur le Grand Raid, c'est très bien fait. Et chapeau au talent de comédien, entre parenthèses aussi de Philippe. Combien Ah oui, pardon, Oui, ma il vaut mieux. note, 15. Mais alors, moi, je pense aussi que les images sont très belles. Je pense que ça aurait pu être fait n'importe où, ailleurs qu'à Djibouti. Mais je trouve ça quand même bien réalisé. Et si l'on peut réaliser quelque chose, même loin, je pense que je mets 14. Télé Monte Carlo. Je crois que je vais en faire encore hurler certains, mais je ne peux pas dire autre chose que c'est un sujet qui aurait pu être tourné dans n'importe quel port du monde. Ça, on l'a beaucoup entendu jusqu'à maintenant. Oui, donc je mets 11. 11, c'est une note très dure. Eh ben, je serai encore plus dur, je mettrai 10 pour les mêmes raisons que celles avancées par Michel Parbeau, je vous trouve très Michel sévère, Leblanc. messieurs, même si vous pouvez, je regrette terriblement que... la vision de Djibouti, pour moi, n'est pas tout à fait celle-là. D'accord, mais il y a quand même une qualité technique. La Suisse romande... Il y a au moins 10. Oui, j'aimerais dire quelque chose aux concurrents suisses. Ils voient qu'ils ne sont pas très bien notés aujourd'hui. Et bien entendu, ils ne sont pas très bien notés parce que certains des jurés ont de la peine à entrer dans l'univers branché des clips vidéo. Et que, comme généralement, le juré est plutôt formé de journalistes, moi, je conseillerais plutôt à nos concurrents suisses de faire des sujets plus journalistiques s'ils ont envie d'être bien classés. Cela dit, moi j'aime beaucoup leur sujet. Ce conseil... Moi j'aime beaucoup. 104 points, nous dit Roger Bourgeon.